Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur Live Supporter Guingamp, la page indépendante des supporters et amis dans l'avant de Guingamp. Eh bien, écoutez, ce soir, on se retrouve, il est 20h47, un peu de retard, j'avais dit 20h45. On y est, on y est, on y est. Veille de match d'un déplacement difficile, on va l'appeler comme ça. Bastia, Furiane, César et voilà. Du coup, on va voir, on va en discuter ce soir. Ça va être notre thématique du soir avec le joueur du mois de novembre, si je me trompe pas, qui est Siwe également. On va en parler aussi et voilà. Donc, bienvenue à tous, bienvenue sur la page Live Supporter Guingamp. N'oubliez pas les partenaires comme d'habitude. Hein, on les connaît maintenant. Vous avez l'habitude. Mon établissement, puisque celui qui aura donné la place de Guingamp à la trêve là, et voilà, juste avant la Coupe de France, on tirera au sort, on regardera qui c'est qui avait donné la bonne place. Donc voilà. Et on a l'autre pays du fromage qui est là. Ah j'allais l'accueillir. Tant pis, il est pas là. Notre Hollandais Edwin Van Nekeren, non, Edwin Rodriguez, son pseudo. Donc il va revenir. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il va revenir. Donc, on va échanger sur cette rencontre, la rencontre entre Bastia et Guingamp. On sait que Bastia est une équipe toujours un peu difficile à jouer à domicile. Donc, c'est une équipe qui est actuellement... J'accueille Edwin d'abord. Salut Edwin, l'autre pays du fromage. Comment ça va, l'autre pays du fromage? Salut Fred, tu m'as reconnu, c'est bizarre. Ouais. Non, mais Alors, j'étais parti sur l'autre alors, pays du fromage. Je cherchais l'Espagne, je cherchais l'Allemagne. Puis d'un seul coup, je sais pas, la Hollande elle est venue, attends, dis donc. j'ai un doute. Attends, 2 secondes. Vas-y. Il n'y a pas de souci. On est en direct. Je disais du coup Bastia, le SC Bastia qui est 2 secondes, Fred, difficile à jouer. Ouais. parce que j'avais un double retour. J'ai un double retour en fait. Ah. Bastia qui est difficile à jouer, je disais à domicile. Ouais. Donc je reviens Vas-y, fais tes dans deux manipulations. minutes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Oui, je disais Bastia difficile donc à manœuvrer. Voilà, elle a aujourd'hui, euh, elle est 10e de notre championnat derrière Guingamp. Guingamp qui lui est 6e, mais 10e avec, je dis pas de bêtises, 6 points derrière Guingamp, donc 2 victoires seulement. Ça peut, c'est une équipe qui gagne pas si souvent que ça, beaucoup de nuls depuis le début de la saison. Elle est à 10 nuls, 3 victoires seulement. Les victoires sont à domicile essentiellement, il me semble. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Allez, le live il est lancé. Tiens, il y a Romain. Écoute, voilà Romain. Salut Romain, comment ça va? Allô? Oui, salut Romain, comment tu vas? Salut Fred, ça va et toi? Écoute, ça va. Ça va. Je disais Bastia Guingamp demain, veille de match ce soir. Bonsoir Vince, bienvenue. Qu'en penses-tu de de ce déplacement difficile, non? Ouais, c'est toujours difficile le déplacement en Corse. On connaît un peu le public, surtout à Bastia. On connaît un peu le public un peu compliqué. Une équipe difficile à jouer qui reste, hormis la Coupe de France, qui reste à, je crois que c'est 4 matchs, 4 nuls, je crois, il me semble. Donc une équipe toujours compliquée à Oui, jouer. c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls. J'étais juste en train de dire ça. Voilà, ils ont 19 points aujourd'hui, Bastia. Bastia a 10 matchs nuls quand même à son actif, 3 victoires et 2 défaites. Donc c'est une équipe quand même qui perd pas beaucoup, hein, si on peut résumer à cela. C'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, mais à domicile prend parfois des points, quoi. Donc difficile à jouer. Voilà, sur les 4 derniers matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils ont fait 4 nuls. Oui, Donc c'est ça, c'est ça. va, Donc va falloir être costaud, marquer et pas en prendre si on veut la victoire, mais c'est une équipe difficile à jouer. On a bien vu, hein, ils ont mis en difficulté Lorient, qui est une équipe quand même
qui a Oui, des objectifs de montée. Donc bon, il va falloir faire attention, quoi. Il va falloir sortir un match costaud si on veut gagner, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais Guingamp a des armes aujourd'hui, même pour jouer à l'extérieur. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, mais on a les armes pour aller embêter cette équipe, même à comment dirais-je, à Armand Cesari. Bien sûr, on a des, offensivement, c'est costaud. Défensivement, bah, il y a commencé à avoir une cohérence, des choses cohérentes qui apparaissent en défense. Donc, une victoire, une victoire est possible. Une victoire est plus que possible. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, Guingamp a les qualités pour aller embêter cette équipe de. Euh, on a perdu. Mais oui, Guingamp est armé, je pense, quand même, pour aller titiller cette équipe de Bastia. Bastia a gagné que 3 fois, hein, quand même, cette saison. Hein. C'est pas énorme. Hein. Ouais, mais bon, ils ont fait beaucoup de nuls, mais le nul, ça compte pas comme des défaites pour moi. Donc, c'est quand même une équipe qui a aussi des arguments et qu'il va falloir faire attention. Non, c'est vrai, mais tu avances pas quand tu fais que les matchs nuls dans un championnat. Non, non, il leur manque pas grand-chose. C'est une équipe qui manque pas grand-chose pour basculer. L'avancement. Il leur manque pas grand-chose pour basculer sur une série de victoires. Et faut pas donner, justement, faut pas leur donner cette victoire-là pour Ouais, ouais, c'est vrai. que eux C'est vrai, c'est derrière vrai. enchaînent, quoi. Il leur manque pas grand-chose. Mais pour l'instant, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a un petit peu de coupure encore aujourd'hui, mais bon, on se débrouille, on y arrive. On y arrive. Ça coupe assez régulièrement. Mais oui, alors notre charnière centrale de demain, hein, on peut essayer de la composer puisqu'on a le groupe de M. Ripoll. On a le retour de Lemonnier, Ryu Nahir, Marronnier Sissoko. Selon toi, ça va être laquelle? Il y aura 2 tribunes. Là, je sais pas. Peut-être Lemonnier, hein, peut-être un retour de Lemonnier. Lemonnier, Sissoko. Ouais, je crois que c'est ça. Hein, que je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que Ah ouais, ça coupe, hein. ça va être ça, ouais. Je pense. Tu disais Lemonnier, Ryu, Marronnier et Sissoko, c'est ça? Ouais, Ouais, je pense ouais, qu'on ouais. n'est pas loin. À mon avis, on n'est pas loin. On n'a peut-être pas bon, mais on n'est pas loin. Ah, le chèvre de Corse, voilà, il a mis le chèvre. J'aurais plutôt mis la figatelle, lui, moi, mais bon, après, Si, tu fais comme si. tu veux. Salut Edwin. Salut Salut. Edwin, Salut Romain, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, j'espère juste qu'on va faire comme on avait On fait. parlait de Je crois que c'est l'éventuelle charnière pas centrale la de demain. saison dernière, mais la saison d'avant. Alors, j'ai pas suivi, hein, je t'avoue. Par contre, j'ai une connexion stable. Ça y est, enfin. Ouais. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Il m'a fallu quand même 15 jours entre Free et Orange. Bon, là, j'avais vos doubles retours. Donc, vous étiez à la fois aux Pays-Bas et en Bretagne ou en Normandie, pour d'autres. Euh, et, Ok. et, et, et donc, la charnière centrale, c'est quoi? C'est Lemonnier Ryu? C'est ça. Mais non, Edwin, nous, on évoquait comment dirais-je, la charnière centrale de demain. Que vois-tu selon toi en charnière centrale? Est-ce qu'il va y avoir une charnière centrale solide J'ai avec quand même le un Lemonnier sentiment. Ryu, par exemple? Ben, j'ai quand même le sentiment que Lemonnier va revenir. J'ai pas regardé le groupe, hein, je vous avoue.
J'ai pas regardé les dernières publis. Bah écoute, je vais te le donner en direct. Je te le donne en direct. Ouais, c'est en direct Vas-y, décalé, vas-y. parce que tu l'as lu avant. Je te le donne en direct. Basilio Neas, Sissoko Marronnier, Nahir, Rio Lemonnier. Ouais, j'aurais dû te le filer Donc, avant, c'est vrai. Mais ouais, donc Basilio non, Nias, mais non, Sissoko Marronnier, te Nahir, chambre. Rio Lemonnier. Vas-y. Non, je t'ai chambré, c'est tout. Dis-nous, toi. Bah, moi, clairement, Ouais, je suis d'accord avec Yann. Ça va être le Monnier Ryu. Nahir sera sur le bas-côté, ouais, c'est sera ça. sur On est tous d'accord. le On est banc. tous d'accord. Et si on monte d'un cran, on va voir. Vas-y, vas-y. Oui. Oui, oui. Oui, oui. On est tous d'accord là-dessus. Enfin, voilà, on peut dire il y a des armes. Oui, on a de quoi faire là-bas quand même. Maintenant, Ouais. on connaît aussi le caractère corse, le caractère bastiais, l'influence. Bon, on a quelque part je pense que c'est parce que c'est un critère quand même influent qui est 2 tribunes de fermées. Il y a quand même des supporters qui sont hyper influents sur les arbitres ou sur les rencontres à Bastia. Ça, je suis désolé, hein, ils mettent de la pression, ils Ça essayent, arrive. mais ils auraient tort de pas le faire puisque parfois ça marche. Euh, et je crois que c'est il y a 2 ans, Bastia était Oui, oui. invaincu, complètement invaincu en championnat chez lui, et si je ne m'abuse, on a gagné 1-0. On était la première équipe à battre Bastia à domicile, et pourtant c'était une vraie forteresse. Donc moi, sincèrement, j'ai un bon espoir. Voilà. Ça assure un peu ce soir. C'est pas forcément la stabilité au niveau d'Internet. C'est chez moi, les gars. Traîner. Oui, vas-y, on t'entend bien. Ouais, je disais, Oh, moi, j'ai un vous bon êtes là? espoir. Ouais, on est là. Vas-y, on t'entend, Edwin. On t'entend, Edwin. Vas-y. Je disais, j'ai un bon espoir. On est en capacité, on a des moyens à partir du moment où l'équipe joue déjà mieux qu'à Guignon, où l'équipe prend conscience qu'elle a capacité à poursuivre une série et peut-être monter une marche de plus sur l'escalier. Allô, allô. Ouais, moi je t'écoute. Mais j'ai l'impression que Fred, il nous a en décalé. Johnson, Ouais, ouais. décalé, Johnson. Je suis assez d'accord. Oh là Moi, là j'ai dit. là, oh là là. Ah ouais, J'ai l'impression que j'ai l'instabilité. J'ai l'instabilité chez moi. Je m'excuse, j'ai l'instabilité totale. ouais, C'est chez moi ce soir. C'est pas chez vous, c'est chez moi. T'es en mode vibreur, là. C'est exactement ça. Oui, parce que je suis allé vite fait à Amsterdam chercher justement une connexion pour pouvoir bien vibrer comme il faut. Ah, je sais pas si elle est de bois ou en bois, mais. Alors, petit aparté, Fred, je t'avais envoyé un petit message. Je t'ai envoyé un nouvel abonné qui te suit. Je sais pas. Mais, oui, absolument, j'ai vu ça. Michael Ranou. Allô la Terre, on nous dit. Il m'a dit, waouh, il ressemble terriblement à Georges Cadieux. C'est sympa. Ça me flatte. Sincèrement, ça me flatte. Ouais, mais ça doit être à cause du casque ou de la casquette.
Je pense, ouais, je pense. Mais j'ai les Non, cheveux, non, hein, je vous non, assure, j'ai mais les t'as cheveux. un petit air de Georges Cadieux. C'est pas vrai. C'est pas faux. Euh, Ah, mais merci. Bah, je prends non, avec non, non, grand non. plaisir. C'était un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Ouais, ouais, absolument. Moi, j'aimais bien le commentateur. Et j'aimais bien son. Avant qu'il reparte sur Brest, j'aimais bien sa gouaille. Oui. Voilà. Voilà. On lui rend hommage. On lui rend hommage à travers ce que vous dites tous. Voilà. Je voulais aussi qu'on en parle parce que Siwe était quand même élu meilleur joueur de la LFP. Je dis pas de bêtises, meilleur joueur de Ligue 2. Donc, Jaco. pour vous, c'est logique. Bah, Romain? C'est pour vu son Vas-y, début de Romain. saison, pour moi, son début de saison, pour moi, c'est mérité. Alors, moi, je vais répondre. J'ai pas vu tous les autres Ok. matchs, même si j'en regarde quand même beaucoup. Monsieur Edwin, vas-y. Alors, j'ai pas vu tous les autres matchs, même si j'en regarde beaucoup. Jusque Metz, Metz Dunkerque, où j'estime que Dunkerque a été lésé encore une fois par l'arbitrage. Mais clairement, il y a un penalty pour Dunkerque qui n'est pas sifflé, un autre pour Metz qui est sifflé. Le reste est aléatoire, mais l'arbitre truande la partie. J'ai regardé beaucoup de matchs et sincèrement, oui, comme dit Romain, il avait été un petit peu après son 5e but, il avait été un peu moins visible sur une ou deux ou trois rencontres. Il a reclaqué 2 Ouais. pions. Qui continue comme ça. Il est sur une bonne lancée. Il est à 7 pions. Et ouais, je pense sincèrement ouais, qu'il le Bien mérite. sûr. Après, oui, ça c'est ma critique sur la façon de juger, encore une fois, les stats et les joueurs qu'on met en avant, qui sont mis en avant par les médias. Pour moi, le meilleur joueur de Guingamp depuis le début de saison, c'est Picard. C'est sûr, il n'y a pas Oui. photo. C'est sûr, il n'y a pas Voilà. photo. Je suis désolé. Ok, il n'est pas à 7 buts, mais il a fait combien de Non, mais bien passes sûr. Quelle activité? Oui. Voilà. Je suis d'accord. On est tous d'accord avec toi là-dessus. Nous, on est tous d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas de souci. En disant qu'effectivement, Hugo mérite aussi ce trophée la saison, enfin voilà, sur le mois de Largement. novembre aussi. Mais bien évidemment. Il aurait mis 2-3 buts de plus, il était pour lui. Ah mais c'est oui, sûr. mais Ouais, c'est possible. il en a donné. Il est hyper actif. Il est Bien sûr. précis. Il est vraiment cohérent dans ce qu'il fait. Et Ouais. franchement, Et, pour moi, c'est le meilleur joueur de Guingamp aujourd'hui. Bien sûr. Et on peut dire qu'il apporte réellement un plus quand il est sur le terrain, ce garçon. Ah, c'est évident, c'est évident. Voilà. C'est pour ça que, comme tu dis, et tu as raison, et je pense que Romain est d'accord avec nous, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Voilà, on peut les lire dans un sens, on peut les lire dans l'autre sens. Effectivement, elles existent, mais c'est pas forcément ça qui fait le bon joueur. Si t'as un gardien qui fait que des clean sheets, si t'as une défense qui prend 0 but, alors que tu marques un but tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, toutes les 3 semaines, on va dire que c'est plutôt le gardien ou la défense ou un des défenseurs qui est absolument exceptionnel. Sauf que Jacques Siwe, oui, il est à 7 pions, mais j'oublie pas le dernier match à Guingamp où sur le 3e but, Picard fait une passe absolument admirable. Alors, il la reprend très bien, hein, Siwe. Mais qui est-ce qui déborde? Il est sous mes yeux. Qui est-ce qui fait un centre bien frappé? C'est Pipi, hein, Picard. Mais bien sûr. C'est le Messi, c'est Hugo Messi. Après, j'adore quand dans le foot en général, moi je trouve que les récompenses comme ça individuelles, le joueur du mois, le soulier, le ballon d'or, les récompenses individuelles comme ça, c'est un peu biaisé parce que un but c'est collectif.
Bien sûr, il y en a un qui va le marquer. Bien sûr. Mais comme tu dis, il y a un débordement, par exemple, de Picard, un débordement, une passe. Le but, tu ne le marques pas tout seul. Ouais, sauf Bien si sûr. tu as un Marco Van Basten ou un Johan Cruyff ou des mecs qui sont en Oui, bien capacité sûr. de faire la différence à eux tout seuls. Mais Et je vous là, arrête 2 clairement, minutes. on... Lisez juste vas-y, le petit vas-y. commentaire lisez juste le petit commentaire de Jean-Pascal. Je trouve qu'il est très bon. Le commentaire de Jean-Pascal C'est exactement Picard. ça. Et c'est un Tout à garçon, il a fait. raison, Jean-Pascal. Juste de la première minute à la 95e, 97e, s'il reste sur le terrain, il sera toujours à bloc, Hugo. Bah, de la 69e à la 90e, après, c'est la période du Mont. Oui, non, mais il y reste quand oui, c'est ça. Ouais, Mais la période aujourd'hui, du il mois, y elle est partie, reste. Et il avait donc c'est bon. largement les moyens d'y rester l'année dernière. C'est ce que je reproche à Dumont. Comme j'ai, et pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie Bien énormément, sûr. j'ai reproché à Joss Gourvenec d'avoir écarté Ouais. Johnson des pions, des buts à la place Oui, 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 de comment il s'appelait, Caillard, pour des pénaltys. Ça, oui, pour moi, ça a oui. été la seule erreur sur toutes ces périodes à Guingamp de Joss. Parce que excellent gardien, un cran en dessous de Le Sol pour moi, mais pour moi, c'était l'erreur de Joss. Et Dumont, son erreur pour moi, alors je pense qu'il a voulu le protéger parce qu'il est jeune, Hugo Oui, Messi, oui, oui, bien sûr. mais pourquoi toujours le sortir en premier? Il y avait peut-être d'autres joueurs à sortir à chaque On fois. avait eu le débat ici, hein, un Romain. On avait échangé beaucoup Ouais, sur on ce avait sujet-là déjà l'année parlé. dernière. Ouais. Ouais, on en parlait régulièrement d'ailleurs, qu'on Que, comprenait pas pourquoi il était sorti aussitôt. Ah ben ouais, oui, puis pourquoi toujours lui en premier? bien sûr. Pourquoi toujours lui? Ouais. C'était ça surtout. Sérieux, Pourquoi toujours lui? Et oui, oui, moi non, mais vous je avez complètement raison. Alors après, comprends. il y a Yann qui nous dit vas-y, pardon. Vas-y. Non, 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 je t'en prie, Fred. Vas-y, Louis. Non, je disais, il y a J'ai- Yann qui nous suit aussi en écrit. Il nous dit Siwe va être encore plus observé maintenant, en fait, avec ses lauriers individuels, on va dire. C'est sûr. Bah, vas-y, signe la prolongation et puis après on verra. De toute façon, C'est qu'il ça. ait la C'est récompense ou ça. Bah, qu'il ait, il est dans les couloirs. Hein. qu'il ait la Ouais, Vas-y, pardon. récompense ou Vas-y, Romain. pas, avec 7 buts, t'es forcément observé. Hein. Avec ou sans récompense, à 7 buts, t'es forcément observé. Hein. après, je pense sincèrement que Siwe a besoin de Oui, c'est vrai. confirmer C'est vrai, c'est vrai. et de performer. Euh, quand tu es à 7 buts, ouais, Oui, c'est pas mal. bien C'est sûr. plutôt pas mal à cette période, mais il faut que tu en Ouais. claques au moins autant derrière. Sur la deuxième partie de saison, il faut que tu en claques au moins autant. Bah, c'est ça. Euh, S'il est confirme. capable de nous faire une saison à 15 buts, 20 buts, ouais, s'il est capable d'aller jusqu'à 15, entre 15 et Ouais, 20 buts, on pourra dire que c'est un garçon qui a bien éclaté cette saison et qui a ouais, bien ouais, 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 ouais. aidé dans la vente Guingamp. Et que clairement, ben, Guingamp sera peut-être en capacité de toucher aussi un petit peu de pépette, puisque c'est Bien sûr. ce qui résume un C'est le petit nerf de peu la guerre. Hein. l'activité ou le nerf de Legrand. Euh, Aussi. hein, tu en sais quelque chose, n'est-ce Joli, pas? joli. Joli. Oui, On en absolument. reparlera. On en reparlera Absolument. plus tard, peut-être du côté féminin. Exactement. Mais On en reparlera voilà. plus tard. Mais clairement, ouais, moi, j'aime bien son impact à Jacques Sioué. J'aime bien sa puissance. Ouais. J'aime bien aussi quand il est associé à Labo. Oui, oui. Alors, Romain le compare toujours. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, oui, à qui il le Hum. compare, mais je trouve que c'est très juste. Il va nous le redire parce que on l'a entendu aussi sur Alain Gagrampès de reprendre ce qu'avait Il y a Tabaret. dit Romain, je pense. Ils ont Ouais, peut-être écouté ce ouais, qu'on ouais, a dit c'est d'ailleurs. ça. Il y a il y a Romain, Tabaré. voilà, il avait dit C'est ça, ça. Romain. Romain, tu le compares à Yatabaré. Et Moi, il le compare depuis le début de la saison avec Yatabaré, et je trouve que c'est vrai. Non, vas-y, Fred. Il y a quelque chose qui ressemble à ce jeu-là. Alors,
C'est vrai que Tabaré avait sa puissance aussi, parce qu'il était grand, assez costaud aussi, et puissant. Sioui a cette puissance, pour moi, qui Ouais. est... Alors, il est quand même assez grand, hein, Jacques Sioui. Il paraît pas comme ça, mais il doit taper dans les 1,90 quand même. Hein. Tu C'est crois? un Il est grand... si haut que ça? Ouais, Je- c'est un Ah grand ouais. gaillard. Mon fils fait 1,85. J'ai fait une photo avec lui. Donc, Sioui, Sidibé et mon fils. Mon fils, qui fait Oui, 1,85, faisait nain. oui, Sidibé, oui, Sidibé, oui. Oui, Sioué, mais je sais pas. mon Je vais fils est regarder. à Je vais 1,85 regarder et en même temps que Sioué je était parle. bien au-dessus. Ah, Sioué était moi, bien au-dessus. D'accord. j'ai été étonné. J'ai été chercher mes places là pour le match de Coupe de France. Et il y avait une dédicace à la boutique où il était là. Et il s'est Ouais. levé et j'étais étonné parce que je l'avais jamais vu d'aussi près, ce joueur-là. Et j'ai été étonné justement de sa taille. J'ai trouvé que quand tu es à côté de lui, il paraît plus grand que quand tu le vois à la télé ou, Exactement. a- ou ailleurs. Exactement. D'accord, ok. Donc t'es Il est à dans quelle tribune? 1,83, les gars. Voilà. Il fait Ouais, 1,83 m. ouais, attends, c'est bizarre. Mon fils fait 1,85. Il est plus grand que mon fils. Eh ben, il est à 1,83. Et je vais comparer avec Yatabaré en direct. Hein. Ah, Voilà, c'est je bientôt cherche, je les suis pas soldes. plus bête qu'un autre, je cherche sur Internet. Ouais, c'est ça. C'était- Exactement. Et l'autre, il était à 1,90 m. Vous voyez, Yatabaré. Donc, Ouais, mais c'est des joueurs ouais, avec des profils. Vas-y. mais la différence, alors, il y a Tabaré, il faut pas oublier un truc. C'est que la première saison, il a fait combien de buts? Ah, c'est Dites-moi. ça, il a Il pas a fait beaucoup, je zéro. pourrais pas te dire le chiffre. Bah, il a fait zéro. Dans Et le jeu quelques et puis même Oui, non, mais dans le parcours. et, Dans le et, parcours aussi, et, ça m'a c'était fait penser à exactement, ça. enfin, pas exactement comme Sioué. ouais, mais il a fait zéro but et Voilà. quelques cartons rouges, alors qu'il était titulaire. Sioué n'a fait l'année passée que des apparitions, clairement. Euh, je Oui, pense que Sioué a capacité à faire dans la continuité mieux. Pourquoi? Parce que, en fait, que ce soit Yatabaré, que ce soit Claudio Beauvu, ces deux joueurs-là ont été interdépendants d'un seul joueur et qui faisait un taf de malade et qui était critiqué parce que quand il arrivait devant le but et devant le gardien, oui, des fois il les mettait en haut, à côté ou sur les côtés. C'était Christophe Mandane qui faisait un taf de oui, malade. oui, C'est Aujourd'hui, je vrai. suis désolé, oui, oui. Oui, non, la mais c'est vrai. différence entre Yatabaré et Sioué, c'est que Sioué, quand il a la balle dans les pieds, il est capable de la mettre au fond sans dépendre de quelqu'un d'autre. Ok, il y a les centres de Sissoko, mais les centres, il faut aller les chercher. Euh, oui, Oui, il est là. Oui, et il les a centres l'instinct d'un buteur quand même, parce que justement, tu parles de Oui, ça. mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ne Ouais, pas voilà, oublier l'activité sous Yatabaré ou sous Claudio Beauvu de Christophe Mandane qui faisait un boulot de dingue pour fatiguer les défenses adverses. Et là, on n'a plus ce style de joueur. On n'a pas un joueur non, non, qui prend le ballon et qui entraîne deux, trois joueurs sur lui et qui permet bien sûr. à l'avant-centre de se placer pour faire une passe derrière. On n'a pas ce profil-là. On a un Picard qui est en capacité d'éliminer Ouais, un, deux, trois joueurs et de leur faire des misères comme pas possible. ouais, Mais on n'a pas cette interactivité entre ouais. deux, allez, j'allais dire presque deux numéros 9 ou un 9 et un 9,5. Quand tu avais Un Mandane et neuf que et tu avais demi. Ouais, Yatabaré, ouais. Non, mais bien voilà. sûr, bien Et sûr. quand tu avais Mandane Exactement. et Beauvu, Mais tu l'as évoqué, oui, Edwin, tu l'as évoqué quand même. Tu l'as évoqué en disant effectivement que tu aimais bien, et je crois que Romain aussi l'avait dit, tu aimais bien l'association Labo-Sioué. Et en fait, on peut oui, retrouver une complémentarité avec ces deux joueurs, comme on a connu. Alors, je c'est vais pas la aller même. loin. Je vais aller loin. C'est pas, ils sont pas au niveau de ces gars que je vais citer encore. Peut-être qu'un jour, ça serait extraordinaire qu'ils y soient. Mais tu avais Malouda, Drogba, tu as eu Beauvu, Mandane, tu as eu le Guivarch, Rouxel. Tu as toujours eu des paires à Guingamp qui faisaient que ton attaque était intéressante et voire dangereuse. Là, aujourd'hui,
On a Siwe qui est très bon offensivement, mais Siwe Labo, ça peut être une paire aussi. Alors, ce serait pas la même que Yatabaré et Mandane ou Beauvieux Mandane. Parce que Mandane faisait un travail un petit peu, Non. comment dirais-je, un peu transparent, invisible, mais de longue haleine. Christophe Mandane, il avait mais franchement, c'était un courageux. Il fallait voir comment il se battait sur le front de l'attaque. Moi, j'ai adoré ce style de joueur parce que un vrai chien devant. Et en fait, ça permettait des décalages. Oui, bien sûr. L'association Labo-Siwe, on est plus en puissance. On est plus en puissance. Et oui, on est en vitesse de jeu. Romain, tu en penses quoi? Attends, je donne la parole à Romain 2 minutes. bien sûr. Romain, tu en penses quoi Moi, je justement de pense que l'association de Labo Siwe? c'est comme tu dis, c'est de la puissance, c'est intéressant à voir jouer. Mais moi, je pense que Labo justement pourrait faire et essaye de faire un peu la même chose que, comme tu dis, que ces joueurs-là, Mandans. Moi, je trouve que Labo, c'est un joueur qui marque, mais que sur certains matchs, qui est discret et qui fait quand même le taf. Malgré qu'il marque pas, il perturbe les défenses, il joue les défenses, il permet d'avoir des ouvertures sur des buts. Et moi, je trouve que Labo fait un travail, peut-être pas autant que ses joueurs cités, mais je trouve qu'il est intéressant quand même dans son registre, quoi. Pour moi, c'est pas le même style de joueur. Alors, il est plus en puissance parce que Labo, mine de rien, c'est un joli bébé aussi. Et en fait, il a pas, il Oui, a pas bien sûr, c'est ça complètement. Mandane était certainement moins grand et moins costaud. Et Labo a moins le dynamisme de Mandane, mais par contre était en capacité d'attirer sur lui des joueurs par sa puissance. Et il a une assez bonne conservation du ballon. C'est ça que je trouve intéressant parce que ça permet aussi d'autres décalages, même s'il est moins en vitesse. Mandane était assez vif, hein, mine de rien. Labo est je voudrais pas utiliser le terme un peu plus lourd. Il est plus physique, mais par contre, il est adroit devant le but. Non, je vois bien. Il est adroit devant le but. Il est moins athlétique. Il a moins de vitesse, Labo. Il a moins de vitesse, mais il est plus athlétique que Mandane. Ah, mais c'est pas du tout les mêmes gabarits non plus. On est d'accord. Labo, moi, les buts qu'il a marqués, je suis désolé, sont des buts à droit. C'est un mec qui a quand même du ballon parce que. Ah oui. Le dernier, notamment, par exemple, si tu t'en réfères au dernier, c'est un. Mais le troisième but, si je ne m'abuse, contre le Red Star, est un but d'anthologie à la Thierry Henry. On perd les buts en dehors de la surface. Ouais, il met un très joli but, un ballon enroulé, plein de lucarnes. Il est très adroit sur ses frappes. Et c'est ça aussi que je reprochais. Il y a Vince qui nous oui. met. Pardon, excusez-moi. Moi, je vous coupe. Non, vas-y. Vince, il nous met Siwe vise. On a encore perdu Fred. Non, je suis là. Je disais, Siwe, il vise entre 15 et 20 buts selon la carte Vince, en fait. Salut, c'est Fred de Live Supporter Guingamp. Non, mais. Oui, mais on a la carte Live Supporter Guingamp. Ouais, je suis là. Vous m'entendez ou pas? Oui. C'est vrai. Je vous la ferai. C'est promis, je vous la ferai. Romain, il en a une et je t'en ferai une, Edwin. Tu verras. T'en auras une. Je veux bien. Je disais, Vince nous avait mis un commentaire tout à l'heure. La connexion, elle veut pas que tu parles de Vince. Hein.
À chaque fois que tu veux lire le commentaire de Vince, tu Vous m'avez bugs. mis un commentaire tout à l'heure, je vais le retrouver. Il a Oui. dit que Siway visait entre 15 et 20 pions. Il a dit que Je dois être en avance sur toi, tu es en retard pour rentrer du Pays-Bas. Hein. ça coupe en permanence là. C'est pas la coupure, elle est très chiante. Sincèrement, je m'en excuse. Je fais une petite réflexion. Yann, des de gens qui nous suivent là, parce que ça doit d'avoir. Voilà, je repars, je reviens. Non, Yann a posté Labo, il a une petite remorque. Je bouge pas, j'ai pas le temps de faire un petit aller-retour Pays-Bas ici, donc non, j'ai pas le temps. Yann a marqué Labo, il a une petite remorque au cul. Je pense que Fred, il a un cirque au cul. Au cul. Ouais. C'est une semi-remorque. C'est très juste. Il a dit une petite caravane. Il n'a pas dit une remorque. Il a dit une petite caravane, Yann. Moi par contre, j'ai le mobilhome, vous voyez. Ouais, crâneur. Mais c'est toi qui nous fais chier sur les routes, en fait. Exactement. Non, on va revenir sur demain. Alors, demain, Bastia, pronostic, les gars. Pronostic. Tu prends l'initiative ou pas, Romain, ou je la prends? Attends, vas-y, parce que je suis en train de réfléchir, parce que je sais vraiment pas trop là quoi pronostiquer. Un pronostic, Romain. Ça va aux Pays-Bas, toi. Alors, sans Baptiste Guillaume, je pense qu'on est capable de faire 1-0 ou 2-1. Ok. Ouais, moi je partirais sur du 1-0 moi aussi. T'as dit match nul ou pas? 1-0 aussi. 1-0. D'accord, ok. On est une pas de match nul parce qu'on n'en a pas fait. Ouais, pourquoi pas. Voilà, on est d'accord, Romain. Ben, moi, je pars aussi sur une victoire guingampèse. On est capable. Je pars sur une victoire guingampèse, mais le score peut. Ouais. Je pense qu'on est capable d'aller gagner là-bas. On est capable de faire un bon résultat à Armand Cesari, comme on dit. Et puis, il faut qu'on joue autrement que ce qu'on a montré à Guignon. Ça se passera demain. Avez-vous une autre thématique, les gars, si on veut se faire un petit peu. À vos pronostics pour les gens qui nous suivent, à vos pronostics. 1 partout, 0-0. Il y en a qui disent du nul, là. Après, exactement. Il y a 0-0, il y a 1 partout. Voilà. Vas-y, après, Bastia, comme je disais tout à l'heure, Bastia est quand même sur une série de 4 matchs nuls. Hein. Donc, un nul serait pas étonnant. On est sur une série de combien de victoires, Romain? Autant que Bastia de nul. On est d'accord. Et bien justement, cette série de victoires, il faut la poursuivre. Ah, mais je demande que ça. Je suis assez d'accord. Donc, dis donc, il y a des amabilités entre vous, là. Je ne sais pas où vous êtes. Moi, je ne veux pas savoir si les Pays-Bas sont proches ou pas, mais il y a des amabilités entre vous, là, quand même. On bouffe une raclette ensemble. C'est ça. D'ailleurs, Romain, Bouddha, c'est ça? Pour quand t'es dans quelle tribune? Je sais plus, faudrait que je regarde. J'ai pas les billets sous les yeux là. Tu me diras. Moi, je serais dans la tribune, ce qu'on appelle. Edwin, je vais te prendre en levrette. Ouais. Il a dit ouais. Edwin, on va te faire. Je te ferai un truc après. Oh, pardon. Je vais le faire maintenant. Fred, pèse tes mots. Ça y est, c'est parti. Je maîtrise plus l'émission. Je ne maîtrise plus l'émission. C'est pas possible. Mais c'est toi qui. On va se demander qu'est-ce que c'est que cette page. Où les gens viennent se marrer.
Tu tends des verges pour te Mais faire là, mal. j'ai tendu une perche, ok, d'accord, mais Des verges. voilà, je remets la perche en plus. Des verges Je pour te remets faire la mal. perche en plus, voilà. Hein, donc, Ah. non, j'ai remis la perche Fais de la gaffe si verge, t'as- c'est ça? Non, voilà, je sais plus. Ouais, c'est ça. Fais gaffe si t'invites à la raclette, hein. Attention. Oui, non, je Mais- viendrai pas, de toute façon, je viens pas à la raclette. Putain, je me suis tapé Georges Cadio de chez Wish. Merde. Donc, voilà. Non, c'est très bien, j'aime notre page. J'aime Bah, notre ça me page parce que voilà, on a été sérieux, on a des débordements. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est la vie, ça, c'est le football. Le football est un jeu, je le répète. On prend plaisir à aller regarder des matchs de football. En plus, cette saison à Guingamp, c'est vrai qu'on prend encore plus de plaisir à aller voir les matchs parce que bah, il y a du football. On perd, certes, mais on joue au foot. Enfin, voilà. Je dis pas qu'avant on jouait pas au football, mais au moins là il y a quelque chose. Il y a comme C'est l'a pas dit, qu'avant. c'est Jean-Pascal qui nous l'a dit tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver son com. Vas-y Edwin, vas-y. C'est pas qu'avant on jouait pas au football. C'est que pendant quelques années, on a été complètement transparent. On a été dans l'inexactitude. On a bafoué le football en fait. Et je dirais toujours par rapport à Stéphane Dumont, il a su, malgré des difficultés, remettre le groupe d'en avant sur de bons rails, que Ripoll exploite aussi aujourd'hui, mine de rien. Et grand mérite aussi à Dumont sur ce qu'il a fait, parce que même si j'étais pas tout à fait d'accord sur certains, à la fois sur le type de jeu parfois, parce que parfois ça balançait, etc. Et sur ses remplacements, ça, c'est un truc qui me faisait, franchement, je vais le dire clairement, chier. Parce que Oui, c'était toujours tu peux. Hugo Il y a pas Messi qui sortait, vous le savez, alors qu'il était largement en mesure de tenir les 90 minutes. Mais grand mérite à Stéphane Dumont quand même d'avoir remis le groupe sur de bons rails. Un groupe qui a été étoffé, qui a été repris par Ripoll et qui aujourd'hui adhère à un autre style de jeu qui me convient encore plus. Moi qui étais adepte de Raymond Kérusoré. Oui, moi aussi, et qui était un adepte aussi de, même si c'est Lorient, Christian Courcuff et son jeu, évidemment. et j'aimais beaucoup. Donc voilà. Donc tu as dû voir Christian Gourcuff au Stade Yves Jaguin comme moi. Oui, aussi. Sous René Sédolin, qui le faisait quasiment pas jouer parce qu'il l'avait eu au Stade Rennais et qu'il l'aimait pas. Il le faisait quasiment pas jouer. Et pour moi, le père Gourcuff était probablement plus fort que son fils. Moi, qu'on me fasse la double roulette de Zidane, qu'on me parle de la double roulette de Zidane pendant des lustres, mais au Stade Yves Jaguin, moi j'ai vu le père Gourcuff nous faire des doubles roulettes quand il voulait. Hein. C'est pas Zidane qui l'a inventé. Hein. Oui. Il y a un petit message de Jean-Pascal qui est très juste aussi. C'était ce qui... Non. Le petit message de Jean-Pascal, je le prends là en direct. Cette équipe respire la jeunesse et ces joueurs-là prennent du plaisir cette année. Je pense qu'il a raison et il a bien résumé ce qu'on voit aussi, enfin ce qu'on semble voir et ce qu'on aperçoit à chaque sortie dans l'avant de Guingamp. Alors, je vais mettre un petit bémol. Je suis toujours le casse-couille de l'histoire, moi. Mais on peut toujours mettre des bémols. Mais oui, non, mais il y a toujours des bémols. Mais il n'y a pas que des bémols, hein. Il y a des boomols. Ouais, aussi. aux Pays-Bas, il y a des bédures aussi. Hein. Mais. Ouais, c'est ça. Ok. Désolé, Fred. Désolé. C'est reparti. Non, c'est reparti. On revient avec le groupe qui a l'air de bien vivre ensemble, en plus. Mais bien sûr, mais quand on fait rire les gens, de toute façon, on apporte du plaisir aussi aux gens et ça fait rire et ça fait du bien à tous, surtout dans la conjoncture qu'on vit. C'est très juste. Au quotidien. Mais absolument, c'est très juste. Très sincèrement, je mettrais un petit bémol sur oui, c'est un groupe qui a l'air de, comme dit Yann, un groupe qui a l'air de bien vivre ensemble et pour les avoir vus à l'entraînement, discuter avec eux,
les mecs, ils ont souhaité l'anniversaire de mon fils le 17 octobre. J'ai fait des vidéos, ils étaient chouettes, mais vraiment. Et Oui, j'ai eu Stewie qui était c'est parti aux Pays-Bas, on génial. l'entend plus. Si, on l'entend, moi je l'entends. Euh, t'es au fond du seau à fromage, toi. Euh, mais mais, mais, le bémol que je veux mettre sur ce groupe Respire la jeunesse. Oui, mais manque d'expérience en défense centrale. Voilà. Ouais. Ça, mais vraiment, c'est. J'ai regardé un petit extrait du dernier match de Bien, il Botafogo. manque d'expérience. Je pense Mais évidemment à qu'il manque Sampaio. d'expérience. Normalement, comment dirais-je euh, je trouve pas le mot, les gars, aidez-moi, qui va être modifié au mercato, Oui, logiquement. bah, c'est ce que souhaiterait Ripoll. Mais il y a Penigal qui est plus en besoin de recrutement que Ripoll. Hein. Ouais. Ah. Ça bug Gouda, toujours ou vous m'entendez? Non, on t'entend? on t'entend, mais t'es dans la côte là. Hein. Tu roules très lentement depuis les Pays-Bas. StreamYard qui bug ce soir, c'est pas moi. J'ai eu l'information là à l'instant. C'est notre streaming, Ah ouais, notre mais logiciel de sur ton camion, il y a marqué 5 streaming milliards. Hein. qui lâche de temps en temps. C'est pas nous, c'est pas le réseau. Je viens d'avoir l'information, donc voilà. Ok. Mais ouais, comme je disais, ouais, il risque d'être modifié au mercato pour prendre quoi? On ne sait pas, parce qu'au mercato, c'est toujours délicat. Le mercato d'hiver, c'est une chose, le mercato d'été, c'en est une autre. Bah, mercato d'hiver, c'est toujours plus compliqué. Hein. On est d'accord, Romain. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, si on doit mettre des billes quelque part, désolé, hein, mais pour l'équipe masculine, mais il faut sauver l'équipe féminine. Hein. Je suis désolé. Bah, je pense que c'est la priorité. Hein. On est Enfin, pour d'accord. moi, hein. Vous êtes Pour là, moi, vous c'est n'êtes pas là? priorité. Comment? Ah, deuxième côte, Fred. Deuxième côte. Elio. Bah, tiens, il y en a des côtes aux Pays-Bas. Pourtant, apparemment, c'est plat, mais il s'est gouré de chemin. Hein. Il est parti dans le Mont Ventoux, là. Ça bug fort, hein, je m'excuse les gars. Hein. C'est le logiciel qui bug ce soir. On va s'arrêter là parce que ça devient illisible Et si tu relances, Non, je non? suis là, mais c'est devient illisible pour nos gens qui regardent parce qu'en fait, donc il va falloir que je répare ça vite fait pour qu'on puisse se refaire le live rapidos. Et je vous remercie d'être venus les gars, on a bien rigolé encore. Ah, demain matin à 6h, pas de souci. Romain, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Edwin, tu m'entends? Mais pas demain matin à 6h. Hein. je serai au boulot à cette heure-là. Romain, tu me rediras où est-ce que tu es placé? Je vous entends pas. Mais cher Léon, je vous entends pas. On a dit que des conneries sur toi. Je me douille. Là, je me doute. Là, t'as entendu, le logiciel merdouille ce soir, donc on va se dire bonne soirée à tous. Romain. Bon match pour demain. Ouais. J'interpelle Romain juste avant que tu coupes, Fred. Vas-y. T'es sur la grande famille Guingampès. Ouais. Tu me fais un signe. Ouais. Pour me dire où est-ce que tu te trouves pour le match contre Caen. Et Fred, j'espère que tu Edwin, seras là. regarde. Edwin, regarde son Messenger avant. Voilà. Ok. Hein, tu es le bienvenu. Je vais regarder. Et sincèrement, j'espère que tu seras dans les parages aussi, Fred. Je serai là. Pour le match de Caen. Pour le match de Caen, je suis là, oui. Je suis là. Bon, on va forcément se croiser. Absolument. On fera tout pour se croiser. Je serai au stade. Donc ceux qui veulent me rencontrer, il n'y a pas de souci.
serai au stade Roudouroux sur le camp Guingamp. Enfin, le Guingamp dans ce sens-là. Bah, je serai aussi sur le camp Guingamp. Mais j'essaierai d'amener un plateau de fromage. Voilà, Coupe de France. Kenavo, les gars. Allez, Kenavo. Avec du gouda dedans. J'attendais ta réaction en Kenavo, décalé. Kenavo. J'attendais ta réaction en décalé, Johnson. C'est ça, c'est ça. Salut Romain, salut Edwin. Merci pour ce bon moment. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Plaisir de vous lire. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. Bah, Ciao, ce week-end, après ton débrief. Pendant ton débrief. Absolument. On fera ça. Exactement. Ça marche. Exactement, Bisous. exactement. Allez. Ciao. Merci à vous. Et désolé pour toutes les coupures. Le logiciel merdouillait ce soir. C'est pas de ta faute. Désolé. C'est pas de ta faute.